C'est désormais officiel, les Français sont soit cons, soit sadomaso, soit victimes d'amnésie collective, soit trop riches, soit illettrés et alcooliques, soit tout en même temps. Comment l'un des pires présidents peut finir premier avec un tel bilan? Non mais moi, si je bosse aussi mal à mon taf, je suis viré, moqué, blacklisté et fiché. Pour retrouver un travail, il faudra ensuite que je traverse la rue, mais sur une autre planète. Macron, lui, fait de la merde durant 5 ans et il améliore son score de 5 points par rapport à 2017. La recette de Manu, pour être aimé, c'est de pratiquer la dictature douce en détruisant la démocratie, les services publics et les acquis sociaux. Ce faux gendre idéal avait promis en 2017 de moraliser la vie publique. Mission ratée dès le début de son mandat avec de nombreuses affaires impliquant son gouvernement, Bayrou, Dupond-Moretti, Richard Ferrand, Laura Flessel, François de Rugy et les homards, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et sa mise en examen, et la rocambolesque affaire Benalla. Macron a tellement de casseroles qu'à côté Sarkozy c'est un saint. Macron a aussi d'autres faits d'armes notables. La crise des gilets jaunes, magnifiquement gérée à coups de LBD en arrachant au passage yeux et mains de manifestants, venant simplement réclamer plus de démocratie, de dignité et de pouvoir d'achat. La loi de sécurité globale, la gestion catastrophique du Covid, masque, pas masque, plage dynamique, auto-attestation, les confinements, les couvre-feux, la fermeture de 17 900 lits d'hôpitaux en 5 ans, le pass sanitaire et le pass vaccinal qui ont créé une discrimination ignoble, surtout pour l'accès aux soins, la suspension de milliers de soignants et d'autres professionnels soumis à l'obligation vaccinale, privés de salaire et dans l'impossibilité de toucher la moindre aide. De régulières prises de parole méprisantes du monarque envers ses sujets. Ce banquier millionnaire Macron qui n'a déclaré que 500 000 € de patrimoine pourrait avoir eu recours aux paradis fiscaux. Et évidemment, la banque Rothschild dément. Remarque, Jonathan Daval aussi disait être innocent. Le scandale McKinsey et ses milliards d'euros n'a été révélé dans les médias généralistes qu'à la fin de la campagne. Macron, c'est aussi le président qui ridiculise la France à l'international. Il a été exceptionnel, par exemple, pour accélérer l'entrée en guerre de la Russie lorsqu'il est allé voir Poutine. Macron, c'est le bon toutou de l'Union européenne et des États-Unis, incapable de prendre une position souveraine pour protéger son pays de l'ogre mondialiste. Bref, des 12 candidats, c'était objectivement le plus nul, puisque les autres avaient au moins le mérite de ne pas encore avoir été président de la République. La stratégie habituelle est donc de retour. Un candidat d'extrême droite face à un républicain qui gagne à chaque fois grâce au barrage imploré par quasiment tous les perdants qui demandent de ne pas voter pour le monstre fasciste. Et les 5 ans de Macron qui viennent de s'écouler, c'était quoi pour ces moralisateurs? 5 ans de plus avec Macron, c'est la fin de la sécurité sociale, c'est le travail jusqu'à 65 ans et les retraites en baisse, la fin de la démocratie, la suite de la destruction du service public, le retour du pass et une précarité qui risque encore d'augmenter, sans oublier la potentielle entrée en guerre de la France pour des conflits qui ne la regardent pas.